Bonjour à vous mes très chers et bienvenue pour ce 46e rendez-vous AFA de l'année en compagnie de Marie-Antoinette qui arrive. Je ne sais pas si vous l'entendez. 46e rendez-vous, donc 46e semaine de l'année 2022. 14 novembre, je reviens tout juste d'un congrès qui s'appelle Embrasser le réel. L'université qui s'appelait Terre du Ciel et s'appelle maintenant À Ciel Ouvert a proposé son 36e congrès. J'ai déjà assisté à d'autres avant le Covid et là j'y suis retournée pour me plonger pendant 3 jours dans les réflexions, des conférences, des ateliers de personnes que j'appellerais éclairées, en tout cas qui m'ont vraiment donné à réfléchir. Et je peux vous dire que ces 3 jours d'échange, c'est vraiment comme un marathon de la conscience. Le thème, c'était embrasser le réel. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais revenir sur certains points parce que j'ai simplement envie de partager avec vous les lumières qui me sont arrivées. Alors ça c'est la première partie. Nous sommes toujours dans la gardienne. Bonjour Marie-Antoinette. Je ne sais pas si vous la voyez, elle va venir. Je tourne comme ça, vous la voyez. Oui, est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà, ça c'est Marie. C'est ma compagne poule qui est très contente de me retrouver. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil que j'adore de mes copains animaux, de mes espèces de toutes sortes. Et puis, je vous parlerai aussi de ma prochaine édition, puisque je suis en train de faire imprimer le jeu du voyage symbolique qui a pris naissance pendant mon voyage sur l'île de la Réunion. Et j'ai souhaité vraiment réaliser des cartes qui permettent à chacun de faire un voyage personnel à travers les archétypes. Donc, je vous en toucherai un petit mot à la suite de embrasser le réel. Alors, embrasser le réel, c'est 3 jours de conférence. J'avais participé en 2018 à ce symposium et ce que j'ai retrouvé avant tout là, c'est une qualité d'écoute, d'attention, une vraie ouverture sur le monde des pensées et des symboles. Et je le précise, quelle que soit la manière dont je vais en parler, en dehors de toute religion ou de toute croyance. Embrasser le réel, c'est plutôt aller au-delà des réalités qui nous composent dans le temps présent et puis de voir peut-être une globalité d'un espace qui nous appartient à tous. Je vous mettrai les liens des personnes mentionnées parce que je pense que c'est important. Je vous mettrai surtout le lien sur embrasser le réel. Je remercie évidemment Alain et Evelyne Chevilla qui sont à l'origine de la création de cet espace qui a accueilli Domaine de Chardenoux à l'époque, je me souviens, mais aujourd'hui il y a d'autres lieux où on peut aller faire des ateliers, des stages de rencontres avec toutes ces personnes qui sont venues pendant 3 jours converser avec nous. Le premier mot que je retiens, et ce sont des mots que je vous livre comme des cadeaux précieux que j'ai reçus, c'est le mot silence. Parce qu'il y a une qualité d'écoute là de ces 400 à 500 individus réunis dans un amphithéâtre qui sont venus écouter pendant 3 jours, 8 à 10 heures par jour, avec ce que j'appellerais la ferveur précieuse de l'attention. Et ça se goûte parce que comme nous dit Marguerite Cardos, rien ne se transforme sans silence. Et Marguerite Cardos, qui est celle qui a traduit, transmis les dialogues avec l'ange de Gita Malache, si vous connaissez, mais je vous y renvoie, allez voir les liens, c'est l'histoire pendant la guerre de 4 personnes qui ont reçu la visite, entre guillemets, de ce qu'elles ont appelé l'ange, et qu'il leur a partagé des informations pendant 88 vendredis, tous les vendredis, suivis à la même heure. Je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est aussi l'histoire d'un désastre de la guerre et de la Deuxième Guerre mondiale et de la déportation. Mais ce qui est important, c'est ce qu'elle en a retenu. Et elle a ce qu'on peut dire une joie qui nous éclabousse. Et ça, c'est intéressant parce que elle nous rappelle en permanence qu'aucun changement ne peut opérer s'il ne vient de l'intérieur.
Et même si les mots qu'elle dit ont une résonance religieuse à cause de tout ce qu'on accorde à l'ange, etc., mais c'est totalement au-delà de toute religion. C'est plutôt dans l'idée de religérer, de se relier à une vérité qui est au-delà de notre forme d'existence et qui est peut-être quelque chose qui peut nous donner une constance, une conscience, une confiance, quelque chose qui habite au plus profond de chacun. Alors elle dit aussi que vous savez pourquoi les anges ont des ailes? Ben, en fait, parce que c'est pour aller plus vite nous atteindre. Et cette image, elle est jolie parce qu'elle veut simplement dire que quand nous sommes touchés par la pensée de l'ange, en nous, au plus profond, eh bien, elle jaillit comme une révélation, comme une vérité. Alors, ce mot révélation, il est intéressant aussi parce que Thierry Janssen, qui a fait partie des intervenants, nous rappelle que nous sommes dans un monde d'apocalypse. Mais l'apocalypse, qu'est-ce que c'est la racine de ce mot? L'apocalypse veut dire révélation. C'est pas forcément cette notion de destruction. Sinon, la destruction des voiles, la destruction des pensées obsolètes, la destruction de ce qui n'a plus lieu d'être et qui va permettre une révélation à notre conscience d'être sous une autre forme. Il dit aussi que le réel, la vraie et essence des choses se révèle dans le silence, comme a dit Marguerite Cardos, et que la réalité, notre réalité est faite de vacarme. Vous voyez à quel point nos pensées créent une permanence de vacarme en nous et que quand nous dépassons ce vacarme, nous pouvons toucher quelque chose qui ressemble à la vérité du réel. Alors le deuxième mot dont j'ai envie de vous parler, c'est le mot retournement. Et retournement, à chaque message, c'est ce que j'ai entendu, c'est que si nous sommes dans ce moment de grande transformation de l'humanité, comme dit Marguerite Cardos de nouveau, il est urgent d'abdiquer sur l'ancien, se désencombrer des savoirs obsolètes, se dépouiller des vieilles représentations. Elle nous rappelle aussi que nous sommes aujourd'hui dans un monde de science qui prône tout à coup la vérité de la science quantique. Et qu'est-ce que c'est la science quantique? La science quantique, c'est la loi de l'intention, pas celle qu'il y a dans tous ces bouquins qui vous disent « ayez de l'intention, puis ça va se réaliser ». Mais ça va au-delà. L'intention, mettre une pensée dans l'intention crée de l'énergie qui elle-même va créer la matière. Et nous découvrons tout à coup que ce monde de forme, il est créé par nos pensées. Et vous voyez à quel point nous avons un pouvoir phénoménal, à la fois destructeur mais aussi constructeur sur tout ce qui est. Alors c'est ça la belle image de cet ange des dialogues qui dit, comme dit Marguerite, je reprends ces mots, ce tout possible en chacun de nous qui attend notre consentement pour nous mettre au service du vivant. Ce mot, vous voyez, consentement, retournement, elle dit aussi, il est dans le fait de, au lieu de tendre les mains pour attraper, nous pouvons tendre les mains. Oui, Marguerite, pour les ouvrir à toutes les formes de présence. Moi, j'adore le chant des poules quand je parle. J'ai toujours l'impression d'avoir des compagnes de chemin extrêmement attentives. Et ce n'est pas pour moi un vacarme, c'est pour moi l'essence de la vie même, qu'il existe d'autres formes de paroles, d'autres formes de pensée et de partage que nous pouvons accueillir dans notre réalité pour toucher au réel de toute forme. Alors, ce qu'elle dit, c'est que ce retournement, moi j'adore cette idée que la vie spirituelle n'attend pas de profit. En fait, quand nous touchons à l'essence de nous-mêmes, nous avons juste envie de partager, et c'est le mot suivant qui arrivera. Mais avant, il y a quand même cette notion que j'ai entendue de date, Datpan, je ne sais pas comment on dit, qui est le disciple de Thich Nhat Hanh, l'école de la pleine conscience, qui est venu avec une auréole de douceur, d'humilité, de tendresse. Et la phrase que j'ai... Viens Marie. La phrase que j'ai retenue, le mot, c'est la compassion et le baume qui apaise la souffrance. Pour opérer le changement,
nous avons besoin d'une communauté. Je vais vous présenter Marie, parce que voilà, comme ça, nous serons un échange avec Marie-Antoinette. Nous avons besoin de créer une communauté de cœur. Alors le retournement, il se fait dans toutes les directions. Vous voyez que nous avons passé 2 années de chaos social où horizontalement, oui, tu es d'accord, ça ne marchait plus, nous ne pouvions plus être en contact les uns avec les autres. Et ce que j'ai entendu, c'est que ça permettait aussi la verticalité de notre conscience, parce qu'une flamme ne peut que s'élever de manière verticale. C'est comme si ces 2 années d'enfermement horizontal où nous ne pouvons plus être dans la conciliation, eh bien nous avons dû être dans la verticalité de notre être individuel, devenir qui nous sommes. Tout ce qui s'élève converge, dit le soufi Fawzi Kali. Ça veut dire que, à l'image de la pyramide, nous partons d'une base, d'une réalité unique, subjective, beaucoup d'informations, beaucoup de formes, et peu à peu, à la beauté de l'un, ce qui est là-haut, ce qui est réel. Alors j'ai retenu cette phrase magnifique aussi de Mathieu Le Bon, le créateur d'Oasis, qui sont des lieux d'écologie et de ressources. Chacun de nous vit dans son monde. Le sage vit dans le monde. Et voilà comment nous arrivons au cœur du sujet, comment notre réalité nous défait, nous éloigne du réel. Dans le réel, on peut dire que le temps n'existe pas, parce que le réel, c'est le moment où je suis là devant vous, avec des notes d'un côté, avec Marie-Antoinette qui me parle, avec mon esprit qui saute de toutes ces visions de l'une à l'autre et qui me permet de vous parler d'une manière assez spontanée, de vous dire que le réel, c'est l'éternité de l'instant présent. C'est vraiment chaque moment dans lequel nous existons forme notre réel. Et de ce réel, évidemment, s'engendre la réalité, c'est-à-dire ce que nous allons analyser, ce que nous allons aimer, ce que nous allons faire, ce que nous allons comprendre. C'est pourquoi ce réel, d'une certaine manière, moi je dirais, quand il se met dans la forme, il est obligé de toucher à la fois notre corps, l'action, notre cœur, la compassion, l'amour, et notre esprit, la reliance à la spiritualité. En fin de compte, ce retournement, il ne se fait pas sans l'exigeante nécessité d'aller dans nos 3 dimensions, corps, âme, esprit. Et je voudrais aussi simplement rendre hommage, j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais c'est déjà 12 minutes, rendre hommage à Jean-Paul Dessy, le musicien violoncelliste, qui nous a apporté un moment d'intense exactitude, vraiment ce moment du réel, de méditation, vous savez, où vous êtes dans cet instant où vous recevez le son, où vous recevez plus que le son. Tout est habité à la fois de votre silence qui accueille cette musique, qui le dessine, qui dessine cet espace de silence en nous. Et puis Rana Gorgani, l'une des rares danseuses soufis à laquelle j'ai eu la grâce d'assister à cette danse de 45 minutes, de cette femme qui tourne à l'image du mouvement de la rotation du planète, du mouvement du cosmos, et qui nous emmène tout à coup dans son mouvement à l'immobilité et le silence intérieur. Quelle expérience incroyable! Moi, je les remercie profondément pour ça, parce que il y a vraiment eu dans cette verticalité de notre silence, de notre conscience, cette réalité aussi que ce réel, il est obligé d'être partagé. À partir du moment où nous nous relions à notre unicité, notre être individuel, nous découvrons qui nous sommes, ce que nous avons envie de donner comme sens à notre existence, au-delà de la réalité des choses, découvrir que tout à coup, il y a un sens plus intense qui nous permet de comprendre pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons là. Eh bien, le dernier mot-clé que je partagerai avec vous, après réel, c'est le mot partage. Parce que les bouddhistes, là, nous ont rappelé, et les moines orthodoxes aussi, et toutes les religions qui sont passées devant mes yeux et mes oreilles, nous rappellent que le un est né
du rien. C'est comme ça qu'on raconte l'origine du monde. Mais ce un, il est fait de deux. Il est fait du yin et du yang, du féminin, du masculin, du récepteur et du créateur. Et ça veut dire que dans cette forme de un, l'objet, le sujet ne sont pas opposés mais complémentaires. La voix et l'être sont complémentaires. Et c'est là que nous comprenons que nous ne pouvons pas être dans cette dimension juste en écoutant, mais nous sommes obligés d'agir, de partager. C'est ça qui donne un sens à notre existence spirituelle. Et je rendrai ici hommage pour finir à Pierre-Yves Albrecht, qui est le créateur de cette école Aurore. Alors lui, il a aussi créé les rives de Lyon pour aider les toxicomanes à sortir de leur dépendance, à sortir de l'illusion de leur réalité. Et il a créé cette école pour des jeunes, ça commence à 8 ans, où en fait, chaque enfant, même s'il n'a pas de problème, va aller rencontrer le rite initiatique de croissance. Comment est-ce que je peux grandir si je ne traverse pas des rites qui me confirment que je suis passée d'un stade à l'autre. J'ai eu vraiment la sensation de passer un rite d'initiation pendant ces 3 jours. C'est très individuel, mais c'est aussi cette individualité d'expérience qui fait que je vous la partage aujourd'hui et que j'ai envie plus que jamais d'aller vers le partage de cette conscience et puis de donner la possibilité à chacun d'aller se relier à qui il est. Alors je finirai par cette magnifique conférence qu'on a eue à la fin, donc de tous les élèves d'Aurore qui ont témoigné de leur parcours, de leur prise de conscience, mais il y avait aussi André Stern qui est le fils d'Arnaud Stern, le fameux pédagogue. André Stern n'a jamais passé une journée à l'école, mais mon Dieu, ce qu'il sait et ce que je veux partager avec vous, c'est que la seule possibilité de partage, elle part de notre enfant intérieur. Et si nous avons envie, besoin d'apprendre, nous ne pouvons pas apprendre sans la curiosité, la ferveur, la volonté, comment dire, d'être... L'écoute, elle est faite par, alors je recherche le mot, l'apprentissage est lié à l'émotion qu'il déclenche. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre quelque chose, laissez-vous attraper par une émotion, une ferveur, un désir profond d'apprendre. Et tout le reste ne s'apprend pas, c'est du savoir qui s'engrange. Et vous voyez, toutes ces notes que j'ai prises, de toutes ces notes que j'ai prises, il me reste simplement l'idée que nous devons nous relier, nous avons la nécessité absolue aujourd'hui de nous relier à notre enfant intérieur, d'écouter son désir d'apprentissage, et c'est là qu'il nous conduit à nous-mêmes. Alors moi, je vous invite à un tout simple exercice que je partage évidemment avec vous, parce qu'il faut quand même des outils. Et l'outil numéro 1, je dirais, c'est revenir à l'enfant intérieur. Est-ce qu'elle est là, ma liste? Et le deuxième outil, eh bien, c'est de créer, et je vous invite à créer votre abécédaire. Je vous transmets le mien ici. A comme, B comme, comment comme un enfant j'apprends ma langue et je crée un abécédaire qui me conduit à moi-même. Embrasser le réel, c'est embrasser toute la réalité qui nous constitue pour la faire advenir au monde et qu'elle soit partagée, diffuser et que l'action nous fasse grandir, nous élève les uns les autres. Alors je terminerai simplement en vous disant, vous savez que nous sommes reliés à Xerda. Xerda, je suis cap de vous dire tout ça, je suis cap de venir affirmer ma possibilité et mon envie de partager avec vous mes outils pour que nous puissions grandir ensemble, élever ce monde de l'humanité. Nous sommes à ce monde de transformation de l'humanité qui fait que nous avons chacun un devoir de conscience pour que le chaos ne nous submerge pas, pour que de ce chaos, de ce Big Bang que nous vivons en ce moment, de cet apocalypse, nous puissions créer un monde, et on en parlera beaucoup en 2023, où l'humain, où l'humanité a retrouvé sa place pour faire grandir cette création magnifique qu'est le réel. Alors, pour terminer,
j'ai envie de vous proposer de tirer une carte de ce voyage que j'ai proposé. Vous voyez, ah ben Yodine, le monde et ses secrets. Si je retrouve mes lunettes, je vous lirai bien ce texte, mais peut-être que je peux. Tout ce que j'ignore et qui me sait, tout ce que je ne vois pas et qui me regarde. J'ai beau écarquiller les yeux, je ne distingue que mon propre reflet. Le monde reste un miroir, le monde reste un mystère et je suis sa plus impensable réalisation. Voilà dans le jeu du voyage symbolique, la carte Yodine, et vous voyez la construction, elle est faite ainsi. Vous aurez toute la définition de cette carte Yodine, vous aurez aussi le tarot et l'oracle d'Aradia associés, mais vous aurez aussi l'espace ici pour écrire votre propre tarot, votre propre musique, votre propre rendez-vous voyageur, et Yodine nous dit ici, quel est l'horizon qui me révèle mon propre paysage intérieur? Alors, ce jeu sera édité début décembre. Je compte sur vous. C'est une édition très limitée à 50 exemplaires numérotés en moyen format, c'est-à-dire qu'il sera plus petit que celui-là pour que vous puissiez l'emmener partout avec vous. Et il sera vendu probablement au prix de 35 €. J'édite tout moi-même, je fais le graphisme, l'édition, c'est un imprimeur italien que j'apprécie beaucoup parce qu'il édite aussi des gravures et il a un grand amour pour son travail et c'est ce qui compte. Je vous laisse là, 21 minutes. J'espère que j'ai su vous donner l'envie d'aller embrasser le réel ensemble. Et vous retrouverez évidemment les PDF beaucoup plus fournis sur mon blog www.anacartelejeu.com et aussi dans le groupe Facebook de l'école du jeu. Vous pourrez retrouver en écrit la plupart de ce que je vous ai dit ici. À très bientôt, je vous embrasse, je vous salue, le cœur plein d'espoir pour cette nouvelle humanité.